Hello, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Grace Vriel et vous êtes sur The Godly Woman, la femme de Dieu, la femme de prière, parce que ici nous croyons que si vous êtes une femme de Dieu, vous devrez être une femme de prière. Ce n'est pas possible d'être la femme de Dieu et de ne pas parler à ses dieux, de ne pas avoir une intimité avec Dieu. Ici, nous parlons de la transformation de la femme, mais pas de n'importe quelle transformation, mais vraiment la transformation selon le Seigneur. Le souhait de Dieu est que tu évoluer, que tu sois épanoui spirituellement, émotionnellement, physiquement, mais aussi dans tes projets, dans ta profession, dans ton travail, dans tout ce que tu entreprends. Ceux qui sont connectés au canal Instagram, vous savez que je me suis lancé le challenge. C'est même pas moi, ça a été inspiré par le Saint-Esprit de passer 21 jours de prière. Nous avons déjà l'habitude de jeûner pendant 3 jours, du 1er au 3 de chaque mois, depuis le mois de janvier. Par la grâce de Dieu, malgré le haut et le bas, le Seigneur nous a vraiment fait la grâce de jeûner le 1er, le 2, le 3 de chaque mois, de janvier en juillet. Pour ces 21 jours, le Seigneur nous a donné la garantie. Je vous dis, je ne m'y attendais pas. C'est vraiment une révélation qui est venue comme ça. Et je n'ai pas résisté. Lorsque j'ai reçu la révélation, je me suis dit, non Seigneur, là, là, même moi, même si je ne le fais pas, je vais rater. Encore plus, je ne veux pas vous faire rater de cette opportunité. Je vais regarder sur mon ordinateur pour lire les versets que le Seigneur nous a donnés. Là, nous sommes dans 2 Chroniques 6:40. Le serviteur de Dieu, il prie, il dit, maintenant, ô mon Dieu, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ce lieu. Et dans 2 Chroniques 7:15, le Seigneur répond, il dit, mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Voici la parole que Dieu m'a donnée. Le Seigneur m'a dit que ses yeux seront ouverts et ses oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Je le répète encore, pour une meilleure compréhension, pour une bonne compréhension, les yeux de Dieu seront ouverts. Tu vois, chaque 23h30 à minuit 30 de Paris, ce moment où nous serons en live sur YouTube en train de prier ensemble, le Seigneur m'a dit que ses yeux seront ouverts. Dieu va te voir. Je viens parler à la femme qui dit, Seigneur, est-ce que tu me vois? Seigneur, est-ce que tu vois ce qui est en train de se passer? Je viens parler à la femme qui se dit, Seigneur, est-ce que tu entends mes prières? Ah, nous avons une garantie. Ce n'est pas la parole de grâce. Ce n'est pas une révélation. Ce n'est pas une prophétie. Peut-être si je te donne une prophétie, tu as le droit de douter de la prophétie. Bon, pas douter, mais comment on dit? Tu as le droit d'examiner la prophétie, de tester la prophétie, de voir l'authenticité de la prophétie. Mais laisse-moi te dire que la prophétie, par excellence, c'est la parole de Dieu. Ici, je ne t'emmène pas une parole que j'ai reçue. Je t'emmène la parole de Dieu lui-même. La Bible nous dit, mes yeux seront ouverts désormais. Dans cette situation-là, où tu t'es demandé, Seigneur, est-ce que tu vois? Il t'a donné une garantie, il t'a donné la parole. La meilleure manière d'avoir Dieu, c'est par sa parole. Tu vas dire, Seigneur, tu avais dit que tes yeux seront ouverts. Seigneur, tu avais dit que tes oreilles seront attentives. Alors, je m'attends à ton intervention. Je m'attends à toi. Sois garanti, ça sera que 1 heure de prière que nous allons passer tous les jours ensemble. Mais ça sera 1 heure de prière où les yeux de Dieu seront fixés. Où les oreilles de Dieu seront attentives. Vous savez, Dieu peut parler partout, à n'importe quel moment. Mais quand Dieu choisit un endroit, quand Dieu choisit un lieu, quand Dieu se choisit un temps, quand Dieu se choisit une plateforme, quand Dieu te donne rendez-vous, c'est parce que la visitation, elle est spéciale. Alors, je viens parler à la femme qui est encore en train d'hésiter. Tu avais vu mon message où j'avais dit non, je ne serai pas là au mois de juillet. Tu t'es dit, ok, enfin, en ce mois-ci, on ne va pas jeûner, on ne va pas prier. Je viens te dire, ne rate pas cette opportunité. Il s'agit de ta destinée, il s'agit de ta vie, il s'agit de ton lendemain, il s'agit de ce que Dieu veut faire avec toi. Vous savez, il y a plusieurs personnes, il y a d'autres personnes qui sont sorties de familles où le papa était déjà consacré au Seigneur, le grand-père servait déjà le Seigneur. Vous savez, leurs parents et leurs grands-parents ont fait un grand travail
pour briser beaucoup de choses spirituellement. Mais toi, peut-être, tu es de la première génération. Toi, peut-être, c'est par toi que toutes ces choses vont commencer. Alors, si tu es là et que tu sais que c'est par toi que beaucoup de choses vont commencer dans ta famille, c'est par toi que le Seigneur va passer pour accomplir plusieurs choses dans ta famille, je te dis, ne résiste pas à cet appel. Et si seulement aussi tu es là et que tu venais de famille qui... Papa était déjà chrétien, le grand-père était aussi déjà chrétien. Mais toi, tu sens que le Seigneur t'emmène dans une autre dimension. C'est-à-dire qu'il y a eu Abraham, il y a eu Isaac, il y a eu Jacob. Mais Jacob, tu es censé être Israël, en fait, la référence. Tu sens que, non. Ma famille a connu Dieu. Ma famille a connu de délivrance. Ma famille a connu de percée. Ma famille a connu de grandes choses. Mais je sens que le Seigneur veut faire quelque chose de plus avec moi, au travers de moi. Le Seigneur veut nous introduire dans une autre dimension. Vous savez, il y a de ces promesses de Père que le Fils vive. Il y a de ces promesses que Dieu a fait à Abraham, que Jacob, Israël a expérimenté des années, des générations plus tard. Alors je viens dire à une femme que l'heure est à la prière. Je viens dire à une femme que l'heure est à la prière. Vous savez, lorsque Jésus est allé prier à Gethsémane pour sa mort, il est venu vers ses disciples et il a dit, vous n'avez même pas pu prier pendant 1 heure avec moi. Jésus était dans la présence de Dieu, il était en train de prier parce qu'il était sur le point de passer par un moment qui était déterminant pour sa destinée et pour la destinée de l'humanité. Et laisse-moi te dire que ce moment est déterminant pour ta destinée et pour la destinée de ta descendance. Alors ne prends pas ce moment à la légère. Si tu seras avec moi, je viens te dire 2 Chroniques 7.15, 2 Chroniques 7.15. Le thème que le Seigneur nous a donné, c'est Tefila 21. Tefila en hébreu veut dire simplement prière, prier. Tefila 21, on va tefila pendant 21 jours. On va tefila pendant 21 jours et nous aurons les yeux de Dieu sur nous. Nous aurons les oreilles de Dieu sur nous. Et laisse-moi te dire, là où il y a les yeux de Dieu, là où il y a les oreilles de Dieu, il ne manque pas la bouche de Dieu, il ne manque pas la main de Dieu. Laisse-moi te dire que le Seigneur va nous visiter, il va nous faire du bien. Si tu étais là, tu hésitais encore, tu disais, mais grâce, je ne sais pas, j'ai la flemme, 21 jours, je n'ai pas envie de jeûner. Tu n'es pas obligé, sincèrement, honnêtement. Le Seigneur ne m'a pas obligé d'imposer ça à toute personne qui va prier avec moi. Sincèrement, honnêtement. Mais ose le faire. Ose le faire, même si tu te sens faible. Même si tu, je ne sais pas... Pour d'autres d'entre vous, vous venez déjà de passer de 21 jours de prière. Je ne te demande pas de passer un autre 21 jours de prière. Non, c'est pas ce que je te demande. Je viens parler à la femme à qui le Seigneur était en train de donner cette idée-là. Mais tu repoussais, tu repoussais. Voici l'opportunité qui s'est présente pour toi. Si tu viens déjà de faire 21 jours de prière, gloire à Dieu, tu peux juste te connecter au moment de prière. Tu n'es pas obligé de jeûner parce que c'est aussi important d'avoir le temps de récupérer, de bien manger. On jeûne bien, on mange bien, on prend aussi soin de son corps. C'est pas parce que tu es une femme de prière, tu vas devenir maigrichon et tout. C'est comme moi, deux fois je perds du poids. Les gens ils se disent, mais tu as fait, c'est quel régime que tu as fait? Je n'ai pas fait des régimes, j'étais en jeûne et prière, c'est pourquoi j'avais maigri. Et quand je finis mes jeûnes et prières, je mange bien, je me mets bien. Et je reprends mes kilos comme vous pouvez le voir. Mais je viens dire à une femme en fait que il est temps que tu t'investisses dans les choses de Dieu. Les yeux de Dieu sont là. Les oreilles de Dieu sont là. Et lorsque les yeux de Dieu voient, et lorsque les oreilles de Dieu entendent, la bouche de Dieu parle. Dieu va libérer une parole pour ta vie. Dieu va libérer une parole pour ta destinée. Le Seigneur m'a dit, c'est pour nous un moment de consécration. Vous savez, Jésus, pour parler de cette prière de Gethsémane, il voulait que le Seigneur puisse éloigner de lui cette coupe qui était la croix. Mais à la fin, il a dit que ta volonté soit faite. Et le thème que le Seigneur nous a donné, c'est « Je me livre totalement, emmène-moi plus loin ». Je me livre totalement, emmène-moi plus loin. C'est la saison de l'obéissance parce que Dieu veut t'emmener plus loin. C'est le temps où tu dois vraiment te donner totalement, pleinement. Quand je dis totalement, totalement. Et pour cela, deux fois, il suffit de passer du temps dans la présence de Dieu, de persévérer dans la présence de Dieu. Faire un jeûne de 3 jours, c'est bien. Mais deux fois, on a besoin de rester là comme Daniel, afin que la réponse vienne.
C'est vrai que Daniel, lui, n'avait pas prévu de jeûner 21 jours. Il a jeûné jusqu'à ce qu'il a vu. Mais nous, le Seigneur nous a mis à cœur 21 jours. Vous savez, il y a de ces choses qui ne se décomptent que par le jeûne et la prière. Alors, je t'invite, si tu ne l'as jamais fait, c'est une très belle expérience. Je te dis, c'est une très belle expérience. Jeûner 21 jours, c'est difficile, c'est dur. Surtout si tu as mangé comme moi. Moi, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a appelé à ce ministère de prière et de jeûne parce que j'aime manger, je mange. J'aime manger, mais j'ai appris par rapport aux défis de ma vie, à cause de ma descendance, à cause de ma destinée, à cause de mon appel. Je dois maîtriser mon ventre. Il y a un homme de Dieu qui a dit, un homme qui ne sait pas discipliner son ventre, il ne fera pas de grandes choses dans la destinée. Si déjà à manger, tu ne peux pas résister à manger, le Seigneur ne fera pas de grandes choses avec toi. Alors je viens t'encourager vraiment à passer ce moment de jeûne avec moi. C'est pas imposé, c'est pas forcé. Mais pour quiconque est prête, je dis bien, quiconque est prête à vivre une nouvelle dimension. Je te dis, il y a la gloire. Jésus devrait passer par la croix. La croix était difficile, mais le chemin de la croix était le chemin de la gloire. Je vais te dire que ce chemin de la croix que tu vas décider de prendre, il y a certains d'entre vous, là où tu es dans la flemme, la prière même, tu ne sais même pas par où tu vas commencer. Et jeûner, c'est difficile pour toi ces derniers temps. Et c'est ça le signe que tu dois absolument le faire. Parce que lorsque la lourdeur vient, elle précède souvent une vague de Dieu. Elle précède souvent une visitation de Dieu. Le sommeil spirituel, lorsque le sommeil spirituel arrive, c'est pour t'empêcher de vivre la gloire de Dieu. Alors je viens réveiller une femme, je viens interpeller une femme, je viens inviter une femme. Je viens te dire que l'heure est à la prière, l'heure est à la consécration. On va se connecter. Tes filles là, 21, moi je serai là, chez moi, à la maison, en train de prier avec toi. Mais le Dieu qui s'est connecté les gens, le Dieu qui sera ici dans mon salon, il sera dans ton salon, il sera dans ta chambre, il sera partout où tu es pendant 1 heure du temps. De 23h30 à minuit 30, heure de Paris. Tu vas avoir décalage d'horaire. Je sais que je suis connectée de femmes de la Martinique, Côte d'Ivoire, Cameroun, la RDC Congo. Vraiment, tu vas voir à quelle heure. Et je vais vous envoyer toujours le lien sur le WhatsApp, notre groupe WhatsApp. Je vais envoyer aussi le lien sur le canal de prière, sur Instagram. Instagram, c'est Grâce Brielle. Je vais vous mettre, je me rappelle même plus de mon Instagram. Donc je pense que c'est Grâce Brielle et il y a le underscore, je ne sais pas comment on dit, underscore Soubar. Je pense bien. Mais je veux vous le mettre ici. Vous allez sur Instagram, vous cherchez. Et sur Instagram, vous allez voir en fait canal de prière, femme de prière. Quand vous cliquez sur femme de prière, vous entrez là-bas. Vous allez voir le lien pour adhérer dans le groupe WhatsApp. Et vous allez aussi, vous pouvez juste rester là-bas aussi. C'est pas un problème du tout. Si vous ne voulez pas adhérer à un groupe WhatsApp, c'est vraiment pas un groupe là où tout le monde envoie des messages tout le temps. Non, c'est un groupe là où j'envoie des nouvelles. Mais pendant nos moments de prière, j'ouvre le chat juste pour faciliter cette interaction. Si tu te sens interpellé pendant ce moment de prière, n'hésite pas de te connecter avec nous. Aujourd'hui, c'est lundi. Ben, il est dimanche quand je suis en train de faire cette vidéo. Il est déjà lundi parce qu'il est déjà minuit passé. Voilà. Il est déjà lundi alors que je suis en train de faire cette vidéo. Mais nous avons commencé aujourd'hui. Donc, si tu n'as pas jeûné aujourd'hui, c'est pas grave. Nous avons déjà l'habitude de jeûner chaque le 1er, le 2, le 3. Mais à ces 3 jours, nous avons ajouté 18 jours. Donc, on va faire 21 jours au total. Alors, je t'invite, ma sista. Je te dis que l'heure est à la prière. Le Seigneur veut te faire du bien. Il veut faire du bien à ta famille. Et lève-toi dans la prière parce que ta visitation n'est pas loin. Tu es la personne que le Seigneur a choisie pour bénir cette génération. Alors, lève-toi et prie. Cherche la face de Dieu.